garantit l'achat garantit les logements. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous parlons, au 31 décembre, la ville de Bemao a 20 millions de garantie à niveau de 20 millions la SICOA. Et nous en avons pour au maximum 35 ans. Ça veut dire que bien que la SICOA soit une entreprise privée, et ça, il faut pouvoir le dire. D'accord? Quand on me dit que la ville de Bemao n'a rien à voir, je dis que quand on garantit autant d'argent, et quand on garantit, ça veut dire que si la SICOA ne rembourse pas, c'est nous. La ville, exactement. Voilà, vous, vous êtes caution de quelqu'un à la banque, c'est vous. Voilà. Donc, je dis que quand on garantit à hauteur d'autant d'argent, 20 millions d'euros au 31 décembre, ça veut dire qu'on a des leviers, je parle de leviers, pour faire en sorte que la SICOA puisse venir à la table de négociation. Ça ne veut pas dire qu'on va forcer la main à la SICOA, mais ça veut dire qu'on a quand même des leviers. Des leviers. Voilà. Et c'est quand même dommage. À minima, ce qu'on peut demander, qu'il y ait quand même des buts de négociation. Voilà, c'est ce qu'on demande. C'est tout, voilà. D'accord. Alors, nous, sur ça déjà, c'est le premier élu que nous rencontrons. Aujourd'hui, tout confondu, c'est le premier élu qui vient nous voir. On a l'impression que nous sommes des pestiférés, que c'est la première fois que nous voit ça. Donc merci effectivement d'être là. Et alors, on est venu ici aujourd'hui. C'est vrai que, comme disait Daniel là, on était venu une première fois parce qu'on avait effectivement des problèmes au niveau du foncier avec la SICOA. Et après pratiquement plus de 20 ans de grève. Aujourd'hui, on a su que, et c'est écrit sur les documents, que la SICOA, que les logements, que la SICOA avait décidé de vendre ces logements-là. Principalement, exceptionnellement, aux personnes qui sont déjà dedans, qui sont prioritaires, avec le droit de privilège. Et, bien entendu, on était prêt à acheter, parce qu'à un moment, il faut effectivement dire que, bon, ben, nous aussi. Et nous avons effectivement su, parce que quelqu'un a essayé d'acheter, en passant un peu à l'ailleurs du collectif, que les maisons avaient de l'amiante. Et ils avaient mis sur la promesse que l'acheteur allait faire son affaire, la résolution de ce problème d'amiante. Alors, on est prudent, hein, et c'est pour ça que je dis que c'est dommage que le maire ne vienne pas. On s'est dit que c'est pas normal. On a pris un expert, on a payé l'expert avec nos fonds propres pour savoir est-ce que c'était vraiment vrai. L'expert nous a dit que c'est vrai, il y a de l'amiante. Donc, on a pris des maisons, des toits, effectivement, résidences. On a redemandé à nouveau parce que nous disons pourquoi pour ça. Eh bien, ça a confirmé, on a eu la confirmation, ça fait pas longtemps, que les logements ont effectivement de l'amiante. Et on a été même un peu plus loin pour nous dire, attention, c'est grave et dangereux. Tant que l'amiante, vous vivez avec l'amiante, il n'y a pas de travaux, il n'y a rien, l'amiante ne vous pose pas de problème. Mais si vous avez même un trou à faire dans les murs, il faut effectivement prendre des précautions. Donc, tout le monde a paniqué. Donc, lorsque nous savons que les travaux ont été faits dans ces bâtiments-là, et que lorsque les travaux se faisaient, on nous disait, mais non, ne partez pas, hein. Lorsqu'on va faire les travaux dans les salons, vous allez nous mettre dans les chambres, confinez-vous dans les chambres. Et lorsque nous allons faire dans les chambres, vous allez vous mettre dans le salon pour ne pas vous déplacer. Ça veut dire qu'on est resté pratiquement dans la poussière tout le temps. Et il y en a même ceux qui ont transformé leur maison, qui ont fait les travaux. C'est ça, on a tous fait ça. Donc aujourd'hui, il y a eu un problème de santé. Donc nous avons les documents qui disent que là, le préfet a reconnu effectivement la présence d'amiante parce qu'ils ont demandé à la SICOA d'arrêter toute transaction sur ces logements-là. Et on a vu récemment des artisans qui venaient travailler encore sans... Donc on a demandé d'arrêter, sans équipement. Donc aujourd'hui, on est venu à dire au maire, en tant que maire et premier Élu de la commune. Premier élu, mais premier mission à c'est premier magistrat, mais première mission à c'est la santé et la sécurité de sa population. Donc aujourd'hui, au-delà effectivement de cet aspect que nous savons que le maire est à la SICOA, mais le maire doit écouter sa population qui lui dit qu'il y a un problème d'amiante, il y a un problème de santé publique. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Essayer de trouver une solution. Un moment, c'est vrai. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. La SICOA nous dit, ouais, et on est étonné. La SICOA a commencé à dire que je vais vendre ce logement là à 130 000 euros. Après, il descend à 100 000 euros.
après ça, il descend à 80 000 euros. Et il va commencer à descendre à certains à 60 000 euros, voire 30 000 euros. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc maintenant, au-delà de tout ça, nous devons dire de quoi il fait notre santé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous allons faire une enquête épidémiologique pour dire que voilà, mais on a été empoisonné, qu'est-ce qu'il faut faire? On est tourné, vu la sérieuxité de l'affaire, vu les problèmes qui sont hospitaliers, les problèmes du chlordécone, que le maire ne soit pas effectivement là alors qu'on est en train d'empoisonner les gens à Bimao. Là, nous avons dit non, stop. Et d'autant plus qu'on attend depuis 2 ans une rencontre avec l'État concernant Mazoulout et Calvaire, que c'est toujours pas réglé. On a effectivement des documents, on a effectivement un certain nombre de choses qu'on a avancées et jusqu'à maintenant on n'a pas de réponse. Donc aujourd'hui, les habitants de la Jaille et de Sikoa se sont mis ensemble pour justement Mazoulout et de la Jaille pour demander à être entendu. On ne comprend pas que le maire ne vienne pas. Donc nous allons saluer effectivement le Nia, on va se prendre et nous allons là à Bimao. Donc merci effectivement d'être passé. C'est ce qu'on demande. Merci. Et on n'a pas la Madame presse, Polyfontaine n'est capable. mais on n'est pas effectivement... on est des citoyens et des citoyens... voilà. Moi, je suis venue au plus proche de vous pour déjà entendre. Je savais déjà le problème parce que bon, voilà, j'ai des contacts, hein, mais je me suis dit aujourd'hui, et c'est le point culminant de votre mobilisation, il fallait que je puisse au moins vous rencontrer. Oui. Voilà. Voilà. Le pire, c'est pas que Sikoa est refusé. En fait, Sikoa dit qu'ils attendent l'action de la mairie pour venir à la cabinet. Ils sont prêts. Alors, juste une chose encore, parce que certains vont dire un certain nombre de choses. Nous sommes effectivement des gens responsables. Par contre, nous avons décidé, comme le maire ne réagit pas, on lui a envoyé des courriers, des messages et tout. Nous disons, nous ne devons pas rentrer à dans ces orgueils. Et nous, effectivement, symboliquement, on a montré effectivement notre souci. C'est pour vraiment caractériser le problème de santé publique. Donc, nous venons avec ces orgueils-là pour nous dire, mais là, nous payons en dedans. Donc voilà, effectivement, et la maison là pour dire que voilà, nous voulons vivre à Calvaire. Donc voilà, effectivement, les 2 symboles que nous sommes venus avec aujourd'hui. Nous ne sommes pas violents, nous ne sommes pas agressifs, mais nous ne pouvons pas dire qu'on s'en l'air, nous que parce que là, nous ne pouvons pas passer là, mais demain, si vous voulez ça comme ça aussi, moi, je vais prendre mon rêve. Si nous passons la soirée là, mais là, laissez-nous passer la soirée là, demain, ça fait même vite là. Et bon, vous devez venir dire non, pas vite, pas fait, pas si. Parce que c'est la première fois que je vois ça dans une commune, un maire qui désintéresse sa population et qui sera maintenant, non. Alors, on va passer la soirée là, mais demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui. C'est qu'elle est intérimaire. Nous avons dit un habitant qui est important. Il n'y a pas de quoi de venir côté CPP, discuter avec nous. Mais nous avons police municipale là. Il m'a demandé de mettre une vidéo. Nous avons une responsabilité. Parce que ça, nous ne pouvons pas accepter ça du tout. Parce que premièrement, c'est un non-respect vis-à-vis de la population de Mazoulout et de la Jaille. Nous avons rencontré les autres, là, les sautés consorts. Ils nous ont promis, ça fait 4 mois, de monter sur un rendez-vous. 6 mois. De monter sur un rendez-vous là. On n'a rien vu venir. Donc aujourd'hui, on est en colère par rapport à notre souffrance. Donc alors, on disait quelque chose, alors je dis ça pour tout le monde. Lorsque nous sommes en mouvement, on est majeur. Vous voyez, on est là depuis ce matin. Nous pouvons demander pour élu, nous pouvons ouvrir à tout élu. Aujourd'hui, Mme Chamougon, elle a ses ambitions politiques, mais elle est venue nous entendre, elle est conseillère. Donc nous devons tous être à l'aise de lui donner l'information et d'écouter ce qu'elle a à nous dire. C'est ce qu'on demande. Donc voilà, effectivement, je tenais à faire ça pour que ça soit clair et que pour nous pas dire que ouais, voilà, on vient récupérer, nous allons connaître ça. Il faut qu'on a L'information. Donc je tenais à dire ça pour que ça soit clair pour nous. Et merci d'être venu parce que c'est ce qui c'est fou alors.